S'il y a bien une chose que tu dois capter dans le monde de la sneakers, c'est qu'il existe des contrefaçons d'absolument toutes les paires, même les plus improbables. Tu peux trouver des contrefaçons de bootleg de Jordan 1, des fakes de marques indé pas extrêmement connues comme Represent, ou même des fakes de Veja ou Skechers. Vraiment tout est imité dans le sneakers game, mais il y a une nuance assez importante, c'est que la plupart de ces copies sont plutôt grossières et en général tu vois assez vite le poteau rose. Seuls les produits les plus exclusifs et les plus recherchés finissent par avoir cette fameuse copie parfaite qui est le graal des acheteurs de contrefaçon. Parmi ces copies ultra bien imitées, tu trouveras plutôt des modèles comme les Dunk, les Jordan ou même certaines paires de chez Balenciaga. Par contre, on s'imagine un peu moins une usine fournir autant d'efforts pour créer une copie parfaite d'une paire de New Balance. Et pourtant, la marque gagne énormément en popularité, et carrément comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, elle a matrixé pas mal de monde. Ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes, quoi. C'est ça, voilà mon message pour eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir ce que valent les meilleures contrefaçons de produits New Balance, et on commence avec une paire plutôt complexe, la 2002R Protection Pack. Ah, si on m'avait dit il y a 2 ans que j'allais faire un real versus fake sur une paire de New Balance et qu'en plus ça serait la paire de l'année, j'y aurais peut-être pas cru, mais pourtant c'est bien ce qui est en train de se passer. Bon, salut à tous! Nouvelle vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de fake, mais surtout qu'on n'avait pas comparé une fake à une vraie paire. Rappelez-vous, il y a de ça 2 ans, on avait comparé la meilleure fake triple S à une vraie, et le verdict était sans appel, la fake était quasi identique et c'était au final exactement le même produit, avec des matériaux et une finition un peu moins premium, mais un prix beaucoup moins cher. Pour la Dunk qu'on avait envoyée à StockX, cette fois on n'était plus du tout sur du luxe, au contraire même, c'était plutôt un produit assez cheap de base et on s'était très vite rendu compte qu'étonnamment, la fake était littéralement identique à la vraie, en plus d'être de meilleure qualité. Maintenant on est sur un profil encore assez différent, une marque qui n'est pas du luxe mais qui se veut quand même plus premium que Nike, un modèle avec beaucoup plus de détails et qui m'a l'air quand même assez complexe à imiter. Enfin ça, c'est ce que je pense, mais pour en avoir le cœur net, je me suis encore dirigé sur le même site bizarre dont on taira le nom. Ah, on change pas une équipe qui gagne, surtout que les photos de la fake sur le site étaient vraiment convaincantes. Du coup, j'ai passé commande pour un peu plus de 160 $, ce qui nous fait à peu près 150 €, ce qui, je crois, est sensiblement le même prix que la vraie. Enfin, si t'as la chance de la choper prix retail. 2-3 semaines après avoir passé commande, voilà ce que je reçois. Une boîte miteuse posée sur une table tout aussi miteuse d'ailleurs, mais une paire qui est très loin d'être dégueulasse. À ce stade, j'ai pas encore eu la vraie entre les mains, je me suis contenté de quelques photos sur StockX, mais ça m'a l'air déjà plutôt très réussi. De plus près, pour l'instant, il y a rien qui me choque au niveau de la shape, les matériaux sont très similaires et l'effet de découpe brute sur toute la paire est clairement parfaitement maîtrisé. Non, franchement, la paire est vraiment d'art, et la qualité et la finition en ayant la paire en main est plutôt honnête pour le prix, surtout par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez certaines marques, mais on citera pas de blase. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Par contre, en suivant New Balance de très loin et en basant seulement sur les clichés souvent très positifs autour de la marque, la première fois que j'avais vu le Protection Pack, je m'attendais à une dinguerie en Suède premium fabriquée en Europe. Je pensais clairement qu'ils nous avaient fait un sans faute là-dessus, mais malheureusement, cette paire c'est vraiment du full synthétique made in Vietnam, et même si la paire fait pas du tout cheap, forcément ça fait quand même moins rêver. Après, ce choix de matériaux et de pays de production, c'est aussi ce qui permet à ce design assez complexe et avec beaucoup de détails d'être disponible largement en dessous des 200 € tout en étant très rentable pour la marque. Donc forcément, attendez-vous à voir énormément de nouveaux colorways débarquer dans les semaines ou les mois à venir. Enfin bref, on a vu ce que valait la fake, maintenant c'est le moment d'aller choper la vraie. Bon, c'est là où ça devient complexe, la paire est sold out partout, il y a carrément certains sites de resell complètement ravagés qui l'ont mise en vente à 700 boules. Oh, mais c'est criminel! J'ai aussi tenté des raffles, évidemment, sans succès. J'ai dû encore une fois jouer l'influenceur et gratter une paire chez Hideout, mais comme d'hab, on vous oublie pas, et on vous en fait gagner une à vous aussi sur Insta. Maintenant que j'ai la vraie entre les mains, je suis tout de suite un peu moins convaincu par la fake, même si dans l'ensemble, que ce soit visuellement ou au toucher, on a l'impression d'avoir le même produit, il y a quand même beaucoup de petits détails assez différents, et je pense que les plus vifs d'entre vous les ont peut-être déjà repérés. La première différence flagrante, elle est au niveau du packaging, les boîtes sont pas vraiment dans les mêmes nuances de gris, et la boîte de la fake est très légèrement plus petite que la vraie. La fake se base sur les packaging chinois, alors que la vraie pas du tout, ce qui explique les différences d'étiquettes, et peut-être aussi le papier à l'intérieur qui n'a absolument rien à voir entre les deux boîtes. Mais bref, tout le monde s'en fout des boîtes, nous on veut voir les paires. Les différences principales entre la vraie et la fake, on les voit très vite. On a d'abord le N brodé à l'avant qui est beaucoup plus petit sur la fake, et l'empiècement où le N est brodé a pas du tout ce petit effet peluché comme sur la vraie, et c'est d'ailleurs vachement chelou puisque les deux empiècements à côté ont cet effet là, et c'est plutôt réussi par rapport à la vraie. A l'inverse du logo brodé à l'avant, le N sur les côtés est quant à lui beaucoup plus balèze sur la fake et très légèrement plus foncé. Le texte 2002R imprimé sur le côté au niveau du talon est aussi vraiment foireux, avec un contour beaucoup plus large et surtout un style d'impression totalement différent. Sur la fake on dirait juste de la sérigraphie, alors que sur la vraie on est plus sur un bail avec du relief. L'œil en plastique sur la fake est lui aussi plus petit que sur la vraie, et au niveau des semelles c'est très compliqué de se rendre compte des différences, mais on voit bien que contrairement au fake Jordan 1 ou au Dunk, là elles sortent clairement pas d'un moule identique au vrai, il y a trop de petites différences de proportions et de détails. Le plus flagrant c'est quand on regarde l'avant de la semelle, et là on se rend très vite compte des différences. Ce qui est toujours intéressant
intéressant à regarder, c'est aussi la semelle intérieure qui est souvent foireuse sur les fakes. Et même sur les meilleures contrefaçons, on trouve souvent des semelles assez cheap. Et là, quand t'as les deux semelles entre les mains, tu sens directement la différence et même visuellement. Les trous sont plus larges sur la vraie et aussi l'impression du logo est un peu brillante pailletée, contrairement à la fake où il y a eu zéro effort là-dessus. Des petites erreurs de proportion, de couleur ou de matériaux, il y en a vraiment encore beaucoup sur cette fake. On va laisser les plus vifs d'entre vous faire la liste dans les commentaires, mais le plus dérangeant c'est quand même que le sizing est complètement à la ramasse. Dans les deux cas, on est sur une taille 43 et pourtant quand tu les mets côte à côte, tu vois directement que la vraie est bien plus balèze que la fake. Chez New Balance, on est sur un 43 qui taille assez grand quand même, et sur la fake, on est clairement sur une taille ou une demi-taille en dessous. Le deuxième gros défaut de la fake, c'est que même si elle a l'air de plutôt bien reproduire le modèle, la shape est aussi assez foireuse, puisque la fake est plus aplatie que la vraie, ce qui rend la paire beaucoup moins haute. Logique, tu me diras, mais quand tu portes la fake sur un pied et la vraie sur l'autre, la différence tu la ressens de ouf. Mais il y a aussi l'arrière de la paire au niveau du talon, qui a pas vraiment la petite courbure arrondie comme sur la vraie, ce qui est pas dramatique en soi, mais ça impacte forcément la dégaine de la paire. Bon, place au verdict maintenant. La fake est clairement très loin d'être une copie parfaite, il y a même des erreurs assez honteuses dessus, mais dans l'ensemble elle est suffisamment bien faite pour tromper beaucoup de personnes, et même moi quand je l'ai reçue, avant d'avoir la vraie entre les mains, j'étais persuadé que c'était un banger. Les problèmes sur cette fake sont plutôt d'ordre esthétique, avec des couleurs, des proportions ou des détails qui matchent pas la vraie. Après, en termes de qualité, elle a très peu de choses à envier à la vraie, et on pourrait même dire que la semelle de la fake a une meilleure finition que la vraie. Si tu t'aimes à la semelle de la vraie, tu vas trouver plein de petites traces de bulles d'air, ou tu vas carrément voir des morceaux de plastique dégoulinants, chose que tu trouves absolument pas sur la fake. Si on t'aime à le upper des deux paires, on voit pas de grosses différences au niveau des finitions ni vraiment en qualité. Par contre, les matériaux utilisés sur la vraie sont plus rigides et tu sens que ça va certainement se froisser plus difficilement que sur la fake, même si en soi, je pense que ces deux paires auront plus ou moins la même durée de vie. Ce qui est vraiment différent par contre, c'est le confort où sur la fake t'es à l'aise dedans comme sur une paire de sneakers lambda, rien de fou, mais sur la vraie tu sens que c'est quand même un autre niveau et t'es vraiment bien dedans. Donc en gros, pour le moment, les 2002R sont plutôt mal limités. Si vous faites un minimum d'efforts, vous risquez pas de vous faire arnaquer sur Vinted. Il y a beaucoup d'éléments assez flagrants pour reconnaître une fake. Et évidemment, il existe d'autres versions de contrefaçon du Protection Pack. On a avec certains détails mieux réussis, comme cette fake qui a plutôt des bonnes proportions sur le N brodé à l'avant ou sur le 2002R imprimé sur les côtés, mais on voit d'assez loin que la qualité est vraiment catastrophique comparée à celle que je vous ai présentée aujourd'hui. Et justement, faut se rappeler que je vous ai présenté cette fake aujourd'hui, et ceux qui connaissent le milieu de la contrefaçon ou qui ont déjà témoigné nos anciennes vidéos sur les fakes savent très bien que d'ici quelques mois ou voire quelques semaines, on aura probablement de nouvelles versions qui se rapprocheront beaucoup plus de la copie parfaite. Et là, par contre, il y aura vraiment beaucoup plus de chances de se faire douiller si vous les achetez au resell. Voilà, vous savez plus ou moins tout ce qu'il faut savoir sur cette fake du Protection Pack. C'est à peu près pareil pour la plupart des paires de chez New Balance, que ce soit les 550, les 327, etc. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter pour l'instant. Ils sont encore assez loin de la copie parfaite, même si elles sont quand même assez bien limitées pour se faire douiller si vous n'êtes pas assez à l'affût. En tout cas, si vous êtes chaud pour d'autres comparatifs, faites-le nous savoir en commentaire et on peut peut-être mettre ça sur d'autres modèles de chez New Balance. Yeah, trop, ça je mets exaspérant. 4-4-2 sur le terrain, je veux que manger comme un chien errant. Écoutez de Bernard Mérin, t'as un flow plus vieux, moi j'ai des torrents. C'est moi contre moi-même, jamais je suis perdant. Ma bouche fait le travail d'un gueuflin. La pression se pressent, hey, hey, reste à ta place. On est tous copains à la base, mais l'argent c'est pas...